Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après une longue pause, une très longue pause, me revoilà. Je vous remercie chaleureusement pour vos messages, pour vos sollicitations, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Je suis très heureux en tout cas de vous retrouver, peut-être que vous aussi d'ailleurs, peut-être que la réciproque est vraie comme on dit, je l'espère en tout cas. Alors avant toute chose, j'aimerais exprimer ma solidarité avec les fidèles de la mosquée de Jargeau. C'est une ville dans le Loiret, à proximité d'Orléans. Leur mosquée a été incendiée cette nuit, malheureusement. La mosquée est complètement détruite. C'est d'autant plus frustrant qu'on est à quelques jours du mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite. Alors on va pas s'avancer parce que les autorités n'ont pas encore déterminé la cause de l'incendie. Et disons qu'on a une petite idée parce qu'il y a quelques semaines, en début de mois de février, on a retrouvé des tags sur la mosquée, des tags injurieux. Et donc peut-être que c'est la continuité de cet acte délictueux. Et on espère que les auteurs seront retrouvés, les auteurs de l'incendie seront retrouvés et sévèrement punis. En tout cas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite aux musulmans de la ville de Jargeau. J'aimerais dire quelque chose, j'aimerais faire quelque chose dans un instant, mais avant ça, ces derniers temps, je me suis posé une question et j'aimerais que vous la posiez à votre tour. La question la voici. Si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé demain de reprendre votre âme, si votre fin sur cette terre arrive demain, à votre avis, qu'est-ce qui risque de changer dans le monde? Et je m'inclus dans le questionnement, bien sûr. Si moi je devais partir demain, qu'est-ce qui changera dans ce monde? Eh bien, pas grand-chose. Le monde tourne qu'on soit là ou pas. Le monde tournera avec ou sans nous. Les gens continueront à vivre, les commerces tourneront, les jours passeront. Nos proches vont nous regretter, bien sûr, dans les premiers jours, dans les premiers mois. Mais c'est humain, ils passeront finalement à autre chose. En revanche, nous, on sera sous terre, dans un endroit dans lequel il n'est plus possible d'agir. Un endroit dans lequel rien ni personne ne nous sera utile, comme le dit le verset. Si ce n'est bien entendu la bonne action que tu auras faite ici-bas. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci dans le Coran. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Le moment est venu. Le moment est venu de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, surtout avec le mois de Ramadan qui arrive. Et d'ailleurs, voilà ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble. J'aimerais qu'on lève les mains au ciel et qu'on fasse une invocation pour ce mois de Ramadan qui arrive. Dites Amin, apprenez-la si vous le pouvez et partagez-la avec vos proches si vous le souhaitez. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا واجعلنا فيه من الفائزين يا رب العالمين.